Aujourd'hui, on apprend les gestes essentiels pour apprendre à godiller ou apprendre à d'autres à godiller. Pour sentir ce qui se passe sur la pelle et sentir l'appui de l'eau sur l'aviron, travaillez avec des mains de Playmobil, comme ça. On allonge toujours d'un côté pour démarrer. Je vais tirer vers moi, replier mes bras avec le manche qui va passer au ras du menton. Allonger jusqu'à ce que mes bras soient trop courts pour aller plus loin. Renverser pour que mes mains se retrouvent dans la position de départ, mais de l'autre côté de mon corps. Vous avez remarqué que mes mains ne bougent pas de position sur la manche. Et donc, si je crée la petite mécanique qui permet de godiller, j'allonge, je tire, j'allonge, j'inverse. Je tire, j'allonge, j'inverse. Je tire, j'allonge, j'inverse. Petit à petit, on va sentir la pression de l'eau sur la pelle. Tirer, allonger, renverser. Et cette pression va faire monter les mains. C'est très bien parce que plus l'aviron est vertical, mieux il propulse. Une fois qu'on aura bien senti cette pression-là, on comprendra que c'est en s'opposant à cette pression qu'on va faire avancer le bateau. Pour que le geste soit efficace, on va jouer sur l'incidence et sur l'angle. L'angle de l'aviron, c'est ça, sa verticalité. L'incidence, c'est ça, c'est la pente qu'on va donner à la pelle dans l'eau. Pour sentir vraiment si on est efficace, on va refaire le même mouvement et on va se rendre compte que si on met la pelle perpendiculaire, on a l'impression d'être très très fort, mais on se rend compte aussi qu'on pousse l'eau sur le côté du bateau et que donc c'est pas ça qui le fait avancer vers l'avant. On se rend compte aussi que si on met la pelle parfaitement à plat dans l'eau, elle va glisser dans l'eau sans pousser le bateau. C'est un truc intermédiaire entre les deux qu'il va falloir doser pour être efficace. En gardant à l'esprit que plus on est plat, plus on est efficace. On va faire entrer en jeu le poids de son corps dans la propulsion. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va faire un effort, mesuré, pas forcément forcer. En fait, il ne faut jamais forcer, il faut accompagner le mouvement. Et on va prendre l'aviron d'une manière un peu plus classique. J'allonge. Et je vais accompagner le mouvement. Mon corps va se déplacer avec l'aviron. L'aviron suit. Au bout d'un moment, mes jambes sont trop courtes pour que j'aille plus loin. Mes bras continuent jusqu'à ce qu'ils soient trop courts pour aller plus loin. J'inverse. Je change de position. Je tire. Mon corps accompagne le mouvement. Et voilà ce qui se passe. Quand on voit qu'on déplace les épaules, on voit qu'on amplifie la distance parcourue par le manche ou par les mains d'un bord à l'autre. Et cette distance-là, c'est celle pendant laquelle la pelle va propulser le bateau. Plus cette distance est courte, moins longtemps elle propulse le bateau. Je reprends, j'allonge mes bras, je vais chercher avec mon corps le plus loin possible pour augmenter la distance que va parcourir la pelle. Je tire, vous voyez que mes mains ne changent pas, il n'y a pas ce mouvement-là. J'accompagne jusqu'au bout, mes jambes sont trop courtes, mes bras sont trop courts, j'inverse. Je commence à me redresser, j'entraîne l'aviron avec mon corps, pas seulement avec mes bras. Je vais jusqu'au bout, et là, tout est trop court, j'inverse. Voilà le mouvement, grosso modo, que vous allez retrouver sur le bateau.